Alors, dans votre roman qui s'intitule Effina, on rencontre deux personnages principaux, une femme qui est Effina, un acteur que l'on ne connaît que sous le pseudonyme en quelque sorte de T. Et ils vont avoir une relation tout au long du livre, mais s'agit-il vraiment d'une histoire d'amour? Oh ben oui, bien sûr, c'est une histoire d'amour. C'est même l'amour avec un grand A. Et je crois que tout au long du roman, les deux personnages aussi, entre la recherche de cet amour avec un grand A, qu'ils confondent avec un amour plus futile et plus léger. Et donc ils vont se heurter chaque fois à des obstacles qui les aveuglent et qui les empêchent de voir l'amour. Comme l'apparence, parce que cet acteur de théâtre, T, est en fait un acteur vieillissant, qui est un peu bedonnant, qui a tendance à se laisser un peu aller et qui n'a rien de séduisant en fait pour une jeune femme. Et puis cette jeune femme elle-même n'est pas séduisante aux yeux de T vraiment, parce que lui c'est un séducteur qui aligne les conquêtes. Et donc ils sont à la fois chaque fois ramenés l'un vers l'autre, ne sachant pas trop comment et à leur grand étonnement. Et puis ensuite par des mouvements d'agacement ou d'irritation, ils se séparent, mais ils sont comme aimantés l'un vers l'autre. Donc c'est vraiment une histoire d'amour. Alors vous dites qu'ils sont aimantés l'un vers l'autre, mais est-ce qu'ils sont attirés par la réalité de l'autre ou par son apparence ou ce qu'il croit être sa personnalité? Mais c'est justement ce jeu de faux semblants et d'apparence qui est tellement important dans le livre. C'est comme s'ils avaient deux vies et vivaient sur deux plans différents. Le plan de l'apparence justement qui est montré par le théâtre. T est tout le temps en représentation, que ce soit sur la scène, dans son métier ou dans sa vie, il joue. Et quand il joue pas, il est vide, il est creux. D'ailleurs c'est pour ça que je l'ai nommé T, parce que finalement il n'a pas vraiment de personnalité en dehors de son jeu. Et les personnages vivent aussi sur un autre plan, qui est le plan du sentiment vrai et profond. Et ça, c'est les moments où ils se retrouvent et ils arrivent à vivre ensemble leur amour. Et c'est comme, pour moi, sur tout le roman, c'est comme si on suivait ces deux plans en filigrane, le plan des fausses apparences et le plan de la vérité plus profonde, qui se tresse en fait. C'est comme une tresse entre ces deux plans. Vous avez choisi de raconter cette histoire avec une écriture volontairement très lisse, très intériorisée, pourrait-on dire, à tel point qu'en refermant le roman, on se demande si l'un des personnages n'aurait pas rêvé l'existence de l'autre et toute cette histoire. En tout cas, le personnage de T est un personnage qui est à moitié réel et qui ne vit que dans les moments où il est sur scène ou en représentation dans la séduction des femmes. Il n'a pas d'autre existence, ou alors il écrit, il griffonne, et ça le remplit un peu. Et le personnage d'Effina, par contre, est un personnage qui est beaucoup plus ancré dans le réel, parce que c'est une femme qui est somme toute très banale, qui n'a pas d'autre particularité dans le roman que d'être amoureuse de T, et parfois d'autres hommes qui passent dans la vie, mais on sait très peu de choses d'elle. Et c'est vrai qu'ils sont... D'ailleurs, T prend beaucoup plus de place dans le roman aussi. C'est un personnage qui écrase un peu tout le reste. Bon, l'écriture, c'est vrai, c'est une écriture distanciée, mais en même temps, ça va très vite. Et j'ai voulu écrire à la troisième personne pour être à l'extérieur des personnages et les décrire, et en même temps écrire très rapidement pour être à l'intérieur d'eux-mêmes, parce que les pensées vont très vite, et cette vitesse mime la vitesse des pensées. Donc j'ai essayé en fait d'être au plus près d'eux-mêmes, en même temps que je les observais de l'extérieur.